Sachim Daf Kuf Aleph. Dans notre Daf Kuf Aleph, on va voir les halakhot qui concernent le kiddush qu'on fait pendant Shabbat. Et il y a une halakha spéciale qui dira qu'il faut faire le kiddush que à l'endroit où on va manger. On ne peut pas faire le kiddush à un autre endroit. Donc c'est des halakhot qu'on va retrouver dans le Shulchan Aruch, dans la partie Orach Chaim et le Siman Resh Ain Gimel. Donc toutes les halakhot d'aujourd'hui, on va les voir là-bas. Et le Shulchan Aruch va commencer par dire la règle générale dans Seif Aleph que le kiddush, on peut le faire qu'à l'endroit où on a mangé. Et donc, s'il n'a pas mangé après le kiddush, il a juste entendu le kiddush et ensuite il est parti, alors c'est considéré comme si il n'avait pas fait du tout de kiddush, et là où il va manger après, il sera obligé de refaire le kiddush. Maintenant, s'il a mangé, mais il a mangé autre part, alors ça va pas non plus. Donc, s'il a fait kiddush et ensuite il a changé d'avis, il a décidé de manger autre part, alors il devra refaire le kiddush. Par contre, le Shulchan Aruch va préciser que si c'est dans la même salle, même si c'est une grande salle, alors dans ce cas-là, il n'aura pas besoin de refaire le kiddush parce que toute la salle est considérée comme un seul endroit. Maintenant, est-ce que on peut faire le kiddush avec l'intention de manger autre part? Est-ce que cette intention peut nous considérer le kiddush comme si en fait, ça nous fait un rapport entre la Seouda et le kiddush, et donc ça va nous faire un kiddush même comme Seouda ou pas. Alors, la halachot seront que c'est que si les deux endroits sont en fait dans une seule maison. Alors, le Mishnah Bora il a expliqué comme si les deux endroits sont en dessous du même toit. Alors, dans ce cas-là, on pourra, avec l'intention, considérer que le kiddush était à l'endroit de la Seouda. Donc, même si c'est 2 étages ou 2 chambres éloignées, du moment que ça se trouve dans le même immeuble, sous le même toit, dans ce cas-là, on pourra faire avec l'intention. Par contre, si c'est dans une autre maison, autre part, ou bien il y a par exemple un passage ou une rue carrément qui passe entre les deux endroits, dans ce cas-là, même avec une intention, ça ne va pas marcher. Et le Biur Halakha, il va dire que toute cette halakha, c'est que en cas de force majeure, on ne fait pas les katrila. Encore une halakha, le Shulchan Aruch pense, il ramène l'avis des poskim qui pensent que si au moment du kiddush, il voit le deuxième endroit, et le Mishnah Bora va dire même s'il voit une partie du deuxième endroit, il voit un coin d'une autre salle, par la fenêtre ou par la porte, alors c'est considéré comme le même endroit. Donc même si par exemple il a fait le kiddush à la maison et il va ensuite manger dans le balcon ou dans la cour ou dans la souka ou dans une autre maison, tant qu'il n'y a pas un autre passage, un passage ou une rue entre les deux qui est mastique, dans ce cas-là, comme on voit à l'autre endroit, alors c'est considéré aussi comme si c'était une seule salle, un seul endroit. Alors le Mishnah Bora il ramènera qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça, donc encore une fois, même dans cette halakha, c'est qu'en cas de force majeure qu'on pourra le faire. Maintenant, combien il y a besoin de manger pour qu'on puisse considérer qu'il y a eu ici une Seouda et que le kiddush, il est un kiddush? Alors, le Shulchan Aruch, il va dire, même si on a mangé qu'un kazaït, une mesure de kazaït, et même si c'est que du mezonot et pas du pain, ou bien même, si on a mangé un revi'it de vin, alors c'est bon, puisque ça nous donne une obligation de faire Abacha Achona de la Mechia ou à la Geffen, alors ça le considérait déjà comme une Seouda. Et d'ailleurs, il y a là-dessus une marloquette pour la personne lui-même qui a fait le kiddush. Est-ce qu'il devrait prendre un deuxième revi'it à part le revi'it du kiddush ou pas? Il y a une discussion là-dessus. Par contre, des fruits ou d'autres boissons, là, ça va pas marcher. On considère pas ça comme une Seouda. Ça, c'est dans ce qu'il fait dans le Shulchan Aruch. Il y a d'ailleurs une marloquette à propos des fruits, mais comme ça, le Shulchan Aruch, il est possible que les fruits, ça marche pas. Maintenant, encore une halakha, il faut manger cette Seouda tout de suite. Donc, on ne peut pas faire un faire passer le temps entre les deux. Il faut, après le kiddush, manger tout de suite la Seouda. Et d'ailleurs, il y a une question qui se pose à propos du lait à la seder. Comment est-ce qu'on peut faire le kiddush au début et après, on peut prendre plusieurs heures quand on lit la Haggadah. Et les poskim vont répondre que puisque la Haggadah, elle est en rapport avec la Seouda, avec les matzot, donc en fait, on est tout le temps encore, on parle d'un sujet qui concerne la Seouda, donc
ça s'appelle pas un hefsek. Encore une halakha, après qu'il a fait le kiddush et qu'il a mangé sur place, alors on sait que, et même si après il va remanger autre part, dans ce cas-là, c'est bon, le kiddush il a déjà été fait, il n'a pas besoin de le refaire. Maintenant, juste pour finir, on va ramener une marloquette très intéressante à propos de cette halakha, de la base de cette halakha. En fait, ils sont une marloquette. Est-ce que c'est une halakha qui est à propos du kiddush, ou bien c'est une halakha qui est à propos de la seuda, c'est-à-dire, est-ce que c'est une halakha dans le kiddush, que le kiddush a besoin qu'on le rapproche d'une seuda pour que le kiddush existe, ou bien non, c'est une halakha dans la seuda, qu'on n'a pas le droit de manger une seuda sans avoir un kiddush à côté de lui. Alors, quelle est la différence, comme on aime amener des différences? Dans un cas où il ne mange pas, il se sent pas bien, ou il n'a pas de quoi manger, est-ce qu'il doit faire kiddush ou pas? Donc d'un côté, on peut dire, s'il a du vin, il peut boire du vin, donc pourquoi pas? Il a qu'à faire la mitzvah du kiddush. Et même s'il ne va pas manger après, c'est pas grave. Ou bien non, on peut dire que du moment qu'il ne va pas manger plus tard, donc ça sert à rien qu'il fasse le kiddush, parce que de toute façon, son kiddush ne sera pas un kiddush. Ça, c'est une marloquette rishonim que le Meiri ramène.